Alors c'est en bonjour. Bonjour. Eh bien, pour cette troisième rencontre, nous allons aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Est-ce que vous allez enfin pouvoir nous en dire plus sur ces fameuses écritures auxquelles vous avez fait allusion à nos deux rendez-vous précédents? Oui, en tout cas, nous allons essayer de le faire. Rappelez-vous, avec l'étude de la Bible que nous avons succinctement menée, nous nous sommes aperçus qu'en matière d'écriture nouvelle, dans les tout derniers jours, nous allons passer de l'impossible au possible, du possible au probable, du probable au quasiment certain. Qu'est-ce que cela veut dire? Le 37e chapitre d'Ézéchiel nous en est fait enseigner et montrer qu'aux Écritures, aux annales de la tribu de Juda, c'est-à-dire les Juifs, en d'autres termes la Bible, devaient s'ajouter les Écritures, les annales d'une autre tribu, qui est la tribu de Joseph. Le bois de Juda, la Bible, doit s'additionner au bois de Joseph. Et ce bois de Joseph doit retenir toute notre attention, puisque c'est ce bois, ces annales, qui constituent ces nouvelles écritures, que nous n'avons, et vous avez raison de le dire, pas encore abordées. Mais alors, elle était où, cette tribu de Joseph, pendant que les divers livres de la Bible étaient reliés et compilés? On aimerait bien savoir. Alors, Joseph est une tribu véritablement à part. Nous la retrouvons notamment dans l'Exode. Elle quitte la terre d'Égypte, le pays de Goshen, sous la conduite de Moïse, avec les 11 autres tribus. Lorsque Josué fait entrer les 12 tribus en Palestine, la tribu de Joseph, ou plus exactement les descendants de Joseph, car il faut se rappeler que la tribu de Joseph est double, Éphraïm et Manassé, eh bien cette descendance est située quelque peu au nord de Jérusalem. Et elle va prendre le leadership, en quelque sorte, du royaume d'Israël, du royaume du Nord, qui va s'opposer pendant tant de décennies au royaume du Sud, au roi du Sud. Les guerres seront incessantes. Mais en 722 avant Jésus-Christ, le roi d'Assyrie, Sargon II, viendra conquérir le royaume d'Israël, ou royaume du Nord, emportant avec lui en déportation, en exil, les 10 tribus restantes, dont notamment les descendants de Joseph, à savoir les tribus d'Éphraïm et de Manassé. On ne sait pas où le roi d'Assyrie, Sargon II, conduira ces 10 tribus. Donc on peut simplement dire, en 722, exit Joseph. Seulement voilà, avant la destruction du royaume du Nord et des tribus qui lui sont associées, plusieurs familles, plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'Israélites descendront dans le royaume du Sud, le royaume des rois de Juda, pour retrouver, j'allais dire, une éthique spirituelle. Le royaume du Nord, sous l'égide de Joseph, a périclité spirituellement. Rappelez-vous, c'est ce royaume qui avait pour dirigeants des gens comme Akab et sa reine Jézabel, contre lesquels a lutté le prophète Élie. Ce n'était pas véritablement un temps merveilleux pour exprimer sa foi. Donc des centaines et des milliers d'Israélites du Nord descendent rejoindre le Sud, le royaume du Sud, parce qu'il y a plusieurs intérêts. D'abord, une sécurité politique, économique et militaire certaine, mais également, nous avons le temple et nous avons les Lévites qui servent le temple. Lorsque ces gens quittent le royaume du Nord, pour eux, c'est un exil déchirant. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout quitter littéralement. On sait qui ils sont, tous ces gens qui fuient? On connaît leur identité ou est-ce que c'est juste un vague groupe de membres de la tribu de Joseph? Ce que nous savons, c'est que plusieurs centaines, même des milliers de ces gens-là fuient au sud. On ne connaît pas véritablement l'identité de chaque groupe. Cependant, nous avons retrouvé les annales de deux de ces clans familiaux. L'un de ces clans est dirigé par un homme qui s'appelle Léhi. Le second est dirigé par un homme qui a peut-être un peu moins de prestance et d'importance historique. Il s'appelle Ishmaël ou Ismaël. Ces deux hommes dirigent leur clan vers le sud, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'avenir leur réserve un destin littéralement extraordinaire. C'est passionnant. On a hâte d'en savoir plus. Mais alors justement, dans quelles circonstances? En fait, petit retour en arrière, nous sommes en 600 avant Jésus-Christ. Jérusalem, à son tour, tombe dans une décrépitude spirituelle. Un grand homme se lève, il s'appelle Jérémie, le prophète Jérémie, que l'on retrouve aujourd'hui dans l'Ancien Testament.
Nous avons deux œuvres de Jérémie. La première, c'est le livre de Jérémie, mais également le second qui est les Lamentations de Jérémie. Jérémie reproche au peuple d'avoir abandonné l'Éternel, de ne plus suivre vraiment la loi de Moïse. Et il va faire tout son possible pour ramener ses concitoyens à la vraie foi. Malheureusement, il ne va pas y parvenir. On raconte même cette anecdote au terme de laquelle les Juifs non seulement ne suivront pas Jérémie, mais se saisiront de lui, le précipiteront dans une citerne pleine d'eau où il croupira pendant des semaines et même des mois. Voilà très exactement le climat qui règne à Jérusalem. Seulement voilà, Jérémie n'est pas seul. Il est accompagné d'un scribe qui s'appelle Baruch, et il y a également un petit groupe d'individus dont la mission prophétique commence à se dessiner, et on en parle dans un instant. Bien évidemment, le peuple n'écoutant pas le prophète Jérémie, Jérusalem tombe en 597 avant Jésus-Christ, et va commencer un long exil de 70 ans, en fait une déportation à Babylone, où plusieurs dizaines de millions de Juifs vont aller, contraints et forcés. Daniel, Ézéchiel seront de ceux-là. Et Léhi, Ismaël et leur famille, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont été faits prisonniers à Babylone aussi? Eh bien non, ils ont presque de la chance. Cependant, deuxième retour en arrière. Léhi, qui très exactement ou très probablement gravite dans le cercle d'amis de Jérémie, et dont la mission prophétique est en train de s'amorcer, Léhi va très exactement faire comme son maître spirituel et tenter de prêcher le retour à la loi de Moïse à ses concitoyens. Malheureusement, la réaction ne sera pas à attendre. Non seulement il n'est pas écouté, mais il est même pourchassé. De sorte qu'avec son ami Ismaël, il n'aura d'autre alternative que de fuir avec leurs familles respectives dans le désert. Quel désert? Celui qui s'étend au sud du désert de Judée et qui touche au Sinaï, puis à l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Léhi et Ismaël fuient donc dans les sables de l'Arabie. Attendez un peu. Léhi est un prophète? Mais qui est-ce qui lui a donné cette mission? Avant de répondre directement à cette question, voyons ce que Néphi, son fils, va dire de lui. Dans un livre introductif, il indiquera « Et le Seigneur demanda à mon père de prendre sa famille et de l'emmener dans le désert. » Léhi a donc reçu une mission prophétique. Oui, mais on n'a jamais parlé de Léhi. Il n'est pas cité dans les textes bibliques. Pourquoi? En fait, après l'échec de sa prédication à ses contemporains judaïques, Léhi et également Ismaël fuient dans le désert. Donc, de même que nous avons dit exit Joseph il y a quelques instants, nous pouvons dire exit Léhi. Ce prophète en formation est tout simplement non cité dans les Écritures parce qu'il n'appartient plus à l'histoire juive proprement dite. C'est un exilé lui aussi. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit concernant Jérémie. Jérémie n'était pas seul. On a parlé de Baruch, son scribe, son secrétaire et son homme de confiance, mais également d'un groupe de prophètes. Ceux qui s'intéressent et qui sont amoureux des Écritures pourront voir au tout début du livre de Jérémie cette petite mention au terme duquel certains hommes de confiance étaient réunis autour de Jérémie. Et nous avons toutes les raisons de penser que parmi ces hommes de confiance, parmi ces amis qui partageaient la douleur du grand prophète, mais également l'espoir d'une rédemption d'Israël, il y avait très certainement des hommes comme Léhi. Donc la Bible ne parle pas de Léhi parce qu'il sort littéralement de l'histoire de la tribu de Juda. Mais rappelez-vous, la Bible ne nous parle que d'événements connus, pas de tous. C'est-à-dire que ce que nous avons aujourd'hui comme texte biblique n'est peut-être que la pointe émergée de toute l'histoire humaine du Moyen-Orient. Et c'est peut-être pour ceci que Léhi n'apparaît pas dans les textes bibliques, sans pour autant ne pas exister et ne pas être un prophète à part entière. Alors, poussé par la violence de ses concitoyens, est-ce qu'on peut dire que Léhi est parti précipitamment, en quelque sorte? Oui et non. Léhi doit partir. Léhi, mais également Ismaël. Mais il ne part pas les poches vides, en quelque sorte. Il amène avec lui ce qu'il appellera lui-même des annales des plaques d'airain.
à savoir une copie de la loi de Moïse, mais également des grands prophètes comme Ésaïe. Il emporte également sa propre généalogie et celle d'Ismaël. C'est ainsi que Léhi découvrira qu'en réalité, il est descendant de la tribu de Manassé. Et Ismaël, son ami, de fortune ou d'infortune, va découvrir quant à lui qu'il est descendant de la tribu d'Éphraïm. Deux anciens parias en quelque sorte. Les deux familles vont avoir un sort extrêmement entremêlé, puisque les enfants de Léhi et ceux d'Ismaël vont, bien sûr, avoir des rapports, j'allais dire, amicaux, et également se marier dans le désert. C'est donc un véritable peuple de l'Exode, peuple de l'exil, qui va se former dans cette grande descente le long des côtes de l'Arabie Saoudite, jusque pratiquement à la mer d'Oman. Attendez, alors est-ce que ces récits et ces annales ont été retrouvés? Parce que si c'est le cas, eh bien, il faudra rajouter Léhi à la liste des prophètes que nous connaissons. Et puis, il faudrait rajouter aussi son récit au canon des Écritures. N'allez pas si vite. Léhi et Ismaël descendent sur les côtes de l'Arabie Saoudite jusqu'au golfe d'Oman. Des scissions vont apparaître dans le groupe. Des enfants d'Ismaël, mais également deux fils de Léhi, vont se rebeller et vont prendre leurs pères respectifs pour des visionnaires, pour des prophètes de malheur en quelque sorte. Ils veulent quitter le groupe familial et retourner à Jérusalem. Mais fort heureusement, Léhi a deux fils qui vont soutenir l'aventure. L'un d'eux s'appelle Néphi et l'autre Sam. Ce sont ceux-là qui vont pouvoir soutenir leur père dans ce grand voyage vers le sud. Un grand voyage vers le sud qui va durer pas moins de 8 années. Nous allons vers le sud. C'est une aventure considérable. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples tirés de ces annales de route où on voit Dieu intervenir dans la vie de ce prophète du désert? En voici quelques extraits. Et bénis sont ceux qui chercheront à faire sortir ma Sion ce jour, car ils auront le don et le pouvoir du Saint-Esprit, s'ils persévèrent jusqu'à la fin. Ils seront élevés au dernier jour et seront sauvés dans le royaume éternel de l'agneau. Et ceux qui publieront la paix, oui, de joyeuses nouvelles, qu'ils seront beaux sur les montagnes. Ce style rappelle celui d'Ésaïe, non? Bien sûr, Nathalie, mais rappelez-vous, Léhi est juif. Vous avez un autre extrait peut-être à partager? Mais bien sûr, en voici un autre. Une prophétie qui s'adresse au fils de Léhi, qui s'appelle Néphi. Voici ce que dit Dieu. Car voici, dit l'agneau, je me manifesterai à ta postérité, elle écrira beaucoup de choses que je lui enseignerai, qui seront claires et précieuses. Et lorsque ta postérité aura été détruite et aura dégénéré dans l'incrédulité, ainsi que la postérité de tes frères, voici, ces choses seront cachées pour parvenir aux gentils par le don et le pouvoir de l'agneau. En fait, Néphi est effondré de voir que la postérité de son père, c'est-à-dire la sienne, et celle de ses frères, va s'entre-déchirer à la toute fin de leur histoire. Et il écrit ceci, « Je considérais que mes afflictions étaient les plus grandes de toutes, à cause de la destruction de mon peuple, car j'avais vu sa chute. » Il reprend quelque peu espoir, et dans un dernier mot, il nous s'adresse à nous en disant, « Et ainsi nous voyons que les commandements de Dieu doivent s'accomplir. Et si les enfants des hommes gardent les commandements de Dieu, il les nourrit, il les fortifie et nourrit les moyens par lesquels ils peuvent accomplir ce qu'il leur a commandé. C'est pourquoi il nous fournit les moyens pendant que nous séjournions dans le désert. » Néphi écrit l'histoire de ce groupe du désert pratiquement au jour le jour. Mais lorsqu'il écrit ceci, Néphi ne sait pas que l'aventure ne fait que commencer. 8 ans de voyage dans le désert, mais un terrible voyage les attend, qui les conduira à une véritable terre promise. Nous verrons ceci la prochaine fois, si vous le voulez bien. Elder Sion, merci beaucoup d'avoir rendu si vivantes toutes ces aventures et de nous avoir donné quelques indices sur ces nouvelles écritures. Donc, on se dit à bientôt pour une quatrième rencontre et on en saura encore un peu plus. Bien sûr, nous progressons, Nathalie, nous progressons.